Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Alors, pour ou contre boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Et ça, c'est le nouveau sujet à la mode. Je pense que voilà, il faut limite se cacher à la machine à café pour pas avoir à répondre à cette fameuse question qui tend à aller dure. C'est super dur de faire son choix et de décider s'il faut ou non boycotter cette Coupe du Monde 2022. Alors oui, on se rend compte aujourd'hui à quelques jours, ça y est, de la Coupe du Monde que finalement il y a un dilemme compliqué, puisqu'en fait, le Qatar, c'est un pays qui a sa propre culture et qui a une vision différente des choses que nous. On se rend compte que il y a des problématiques écologiques, puisque les stades sont climatisés. Il y a des problématiques on peut dire un peu morale, parce que finalement il y a les droits des LGBT QIA+, qui sont pas reconnus. Il y a les travailleurs qui ont été exploités. Finalement, il y a pas mal de choses qui sont montées, et là on se dit mince, est-ce que regarder cette Coupe du Monde c'est cautionné, et est-ce qu'il faut la boycotter? Du coup, c'est un petit peu embêtant, parce que moi je pense que déjà chacun doit faire ce qu'il veut en son âme et conscience. Ce qui est un peu dommage finalement, c'est je pense avoir pris conscience de ça assez tardivement, et non au moment où le Qatar a finalement eu l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Je pense que ça, collectivement, s'il y a quelque chose où on doit retenir une leçon, c'est plutôt ça. On en parle maintenant, alors qu'il aurait peut-être fallu qu'on donne notre avis bien plus tôt. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, à l'approche de tout ça, quand on se rend compte du nombre de personnes qui ont travaillé dessus, les footballeurs qui vont jouer, le pays qui a organisé, les salles... Finalement, les gens qui sont aussi qui ont participé à la construction des stades et qui ont été malmenés, les gens qui sont morts durant cette construction, on se dit c'est vrai que la balance elle est quand même assez lourde et très difficile. Nous, ce qu'on pense à la rédac finalement, c'est oui, chacun doit prendre sa décision, son âme et conscience. Après, c'est vrai que le boycott aujourd'hui, il y a quelques jours du mondial, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va servir? Je pense que il faut profiter peut-être de cette Coupe du Monde pour faire entendre sa voix, notamment grâce à la puissance des réseaux sociaux, utiliser des hashtags pour rappeler aussi que des gens sont morts et ont été malmenés, maltraités même, parce que malmenés, le terme est très faible, ont été maltraités, voire réduits à l'état d'esclaves finalement, quand on voit les heures passées sur les chantiers pour que cette Coupe du Monde ait lieu. Donc je pense qu'il faut en parler, il faut surtout dénoncer, parce que je pense que chaque société doit s'améliorer, et chaque société doit apprendre les uns les autres. Je pense que on est en Occident, on est en France, mais on a nous aussi nos problèmes, on a nous aussi nos griefs, et il faut pas oublier qu'on n'est pas exemplaire. Donc le Qatar, c'est une société qui évolue, c'est une société qui est plus récente, et il faut dénoncer pour espérer que demain il y a un autre événement, ces choses-là ne se reproduisent plus, parce que en 2022, c'est vrai que c'est quand même assez difficile à entendre que des gens aient eu à mourir, oui, pour construire un stade. Sur les droits des LGBTQIA+, il faut aussi en parler sur les réseaux sociaux, pour justement appeler à ce que leur société évolue. C'est quelque chose qui, je pense, peut être fait comme ça, et sans pour autant se dire je regarde pas le match. Selon moi, en tout cas, après ça c'est un avis assez personnel, et je m'inclus dedans,
Moi, j'avais pas suivi plus proche que ça l'attribution de cette Coupe du Monde au Qatar. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, donc on se pose tous la question. On regarde tous un peu du coin de l'œil en mode est-ce que je vais regarder, est-ce que je vais pas regarder, et est-ce que le boycott est une bonne solution. C'est difficile, il y a des gens qui sont dedans, qui travaillent dedans, des footballeurs qui se préparent depuis 4 ans pour cette Coupe du Monde, et c'est pas... Voilà, le football, faut pas oublier que c'est pas que taper derrière un ballon, c'est des sportifs qui ont des rêves, c'est leur métier, et leur rêve, c'est de gagner une Coupe du Monde. Et est-ce qu'on va leur enlever cette Coupe du Monde parce que elle s'est passée au Qatar? Je pense que ça serait injuste aussi quand on voit les choses comme ça. Le Qatar a organisé cette Coupe du Monde parce que ça leur a été attribué. Jusqu'à présent, il y avait eu un petit peu de bruit, mais pas plus que ça non plus. Donc voilà. Je pense qu'il faut suivre un petit peu... Enfin, moi, en tout cas, je pense suivre plutôt l'avis de Amnesty International, et plutôt être dans le sens où militer pour qu'il y ait un fonds qui soit créé pour tous ces travailleurs, les travailleurs qui ont été exploités, pour ceux qui sont morts aussi, donc pour leurs familles. Il faut en discuter sur les réseaux sociaux et ouvrir les discussions, utiliser des hashtags. Mais voilà, la FIFA, il faut qu'elle s'implique aussi totalement, et oui, que de l'argent soit reversé à ces familles-là. Déjà sur ce point-là, ça sera déjà une bonne chose. Ensuite, pour l'impact écologique, j'avoue que j'ai pas les mots, et je ne sais pas. Parce que c'est vrai que climatiser des stades qui sont à l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, écologiquement, on sait qu'on a de nombreuses problématiques, c'est quand même aberrant. Mais je reviens à la base, c'est que cette Coupe du Monde a été donnée au Qatar, et au Qatar, il fait chaud. Et donc, je pense que la base vient de là, finalement, de se dire comment on a pu donner une Coupe du Monde à un pays dans lequel les conditions climatiques n'étaient pas favorables. Donc finalement, ça nous emmenait presque à cette solution-là, malgré tout. Du coup, c'est vrai que je suis un petit peu embêtée. Ce podcast, c'est un peu un billet d'humeur finalement, parce que je suis pas là pour vous inciter à regarder, et je suis pas là pour vous inciter à ne pas regarder. Je pense que c'est vraiment dur en fait. C'est vraiment dur parce que c'est pas si simple. D'un côté, on a la balance LGBTQIA, on a la balance environnementale, on a la balance des exploitations. De l'autre côté, on a la balance... finalement, il y a des gens qui ont quand même travaillé pour, il y a des sportifs qui ont travaillé pour, il y a des entreprises qui ont travaillé pour. Et donc, du coup, et il y a surtout aussi ce côté, si on boycotte, c'est certes une, entre guillemets, sanction, mais il faut des actions derrière. Donc est-ce que boycotter va amener les actions ? Ou est-ce qu'il faut se dire on boycotte pas, mais de toute façon notre manifestation du mécontentement dans les stades ou sur les réseaux sociaux, ça aura un impact sur le Qatar qui va progressivement évoluer. Et voilà, alors je sais que je vous laisse comme ça avec cette piste de réflexion, c'est un petit peu traître, mais quoi qu'il en soit, voilà. Quand vous allez à la machine à café, ne baissez pas la tête si vous regardez le match. Et voilà, chacun doit faire les choses en son âme et conscience. Je pense que là où on a tous gagné, c'est qu'on est tous au courant de ce qui se passe au Qatar, des conditions dans lesquelles les stades ont été construits. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même bien. Ça a mis en lumière tout ça. Et c'est bien. Et j'espère que ça a été entendu aussi au niveau du Qatar, et que à l'avenir ça ne se reproduira plus. Après il faut se dire, c'est pas la première fois qu'on donne des coupes du monde à des pays qui sont pas très respectueux des droits de l'homme. Il faut aussi je pense s'interroger sur ça. Il faut aussi se demander, est-ce que nous aussi, nous-mêmes, à notre niveau, on est réellement respectueux des droits de l'homme ? Je pense que c'est aussi une prise de conscience qui doit être faite de manière générale, et peut-être créer des sortes de chartes un petit peu qu'il faudrait respecter pour organiser des événements mondiaux, voire même une charte, parce qu'à un moment donné, il faut juste pas que taper sur le voisin et regarder ce qui se passe chez soi, et se remettre en question sur ce qui se passe chez soi. Alors c'était un petit podcast qui était pas très long.
Mais voilà, c'était le message final, c'est quel que soit ce que vous choisissez de faire, faites-le. Mais n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à utiliser des hashtags pour donner votre avis sur les conditions de construction du stade, l'écologie et les droits des LGBTQIA+. Je pense que voilà, donner son avis, c'est être vivant et il faut le faire. C'était tout pour moi. À très vite. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.